Voilà, c'est remoi. Donc c'est la suite de la vidéo précédente, d'accord? Souvent quand je fais une suite à une vidéo, je remets en dessous dans la description le lien de la vidéo initiale. Pourquoi ça me fait des carrés? Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Je sais pas. De la vidéo précédente, ça va m'énerver. Je vais le mettre là-bas en bas. Je sais pas pourquoi. Attendez. Ouais, bah ça veut pas partir. Je vois des petits carrés partout sur la vidéo, c'est énervant. Bref, et pensez à la regarder si vous l'aviez pas vue, hein, parce que si vous êtes hyper limité par le temps, mais que vous faites de l'à peu près, vous regardez que la moitié des messages, bah vous comprenez rien, mais vous faites du travail d'à peu près. Contraction. C'est pas très cohérent en fait. Et vos guides à vous s'en rendent compte, contraction. C'est un peu comme si vous disiez à vos guides, non, mais tu comprends, je peux pas. Bah non, je peux pas. Non, ben, je dois aller regarder 3 heures de guidance aujourd'hui. Ah ouais, et là, les guides disent, ouais, vraiment, t'es vraiment dans la résistance de travailler avec nous, en fait. Hein. Ouais, ben écoute, ça te dérange pas si on tape un peu du poing et qu'on t'envoie quelques foudres, parce que le travail d'équipe, là, t'es un peu trop dans ton libre arbitre à pas faire, à pas suivre les conseils. Voilà. Débrouillé, mais en tout cas, c'est la suite de la première. Vous êtes censé. Cette vidéo va apparaître normalement 2 jours après la première partie. Donc normalement, concernant ce fameux défi qui avait été donné, que vous deviez arrêter d'être dans un déni concernant une personne qui cherchait à être sous emprise et que la source tapait du poing parce qu'ils aimeraient vous voir et vous observer, vous, en train de reprendre votre pouvoir. Est-ce que vous l'avez repris en 48 heures? Est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous en êtes toujours au même stade sous votre plaid comme ça? Aujourd'hui, il fait merveilleusement beau. Moi, j'ai encore les petites chemises, vous voyez. Donc, le plaid n'est pas de circonstance, hein, mais j'aime les plaids. J'ai même, moi, un plaid chauffant. Je l'ai rangé où, d'ailleurs, ce plaid? Où est-ce qu'il a été rangé? Je suis inquiète. Je sais pas où j'ai rangé. Bref, on verra ça plus tard. Ça va bientôt être l'hiver. On va ressortir les plaids. Et moi, j'en ai un qui est chauffant. C'est trop cool, ça. Je vous nargue, hein. Ouais, vous m'enviez, hein. J'ai eu ça à Noël l'année dernière. C'est trop bien un plaid chauffant. Mais je vais pas vous dire ça à vous parce que vous devez sortir de votre plaid. Donc, hein. Donc, suite au message qui a été dit la fois dernière, j'ai quelques messages des guides. J'en ai quand même quelques-uns, comme vous voyez. Hein. J'en ai quelques-uns ici. Donc, on va commencer. Ça fait écho à la première vidéo. Et il y a des canalisations qui vont en venir de cette carte. Je ne confonds plus certitude et conviction. Je ne confonds plus certitude et conviction. Nos certitudes, elles sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir. Par contre, nos convictions, elles sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elle reste ouverte et laisse toujours place à l'évolution. C'est ça, on vous demande, ça fait écho aux croyances. Qu'est-ce que veulent dire les guides par ce message? Les guides vous font remarquer que vous avez des croyances qui sont comme des menottes qui vous enracinent au sol. Le problème de ces croyances, c'est que pour beaucoup, vous les prenez comme étant des vérités. Sauf que cette vérité, elle vient d'où? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, souvent, là-haut, les guides ne les valident pas. Ils ne sont pas d'accord avec vos croyances à vous. Et les 3/4 du temps, ils vous voient ne pas avancer dans votre vie, ne pas oser faire certains choix à cause de cette croyance que vous prenez comme étant une vérité. Et les guides, ils sont là, comme ça, en train de vous observer, en se disant « Et le pire, tu sais quoi, Joseph? C'est qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Il y a un blaireau. Ou une blairotte, vous dites? Je ne sais pas quel est le féminin de blaireau, mais en tout cas, ils sont en train de plaisanter, là. Ils disent « Et, ou une blairotte. » Ils utilisent le féminin. Ça m'a... Qui a pendu ce truc-là? Et regarde, ça marche bien. Un peu, vous savez, comme les gens qui s'amusent à faire circuler une rumeur sur Internet. Hein? Oh ouais,
telle star, elle a un cancer. Ouais, puis c'est même pas vrai. Telle personne, elle est morte et c'est même pas vrai. Désolée, j'ai mon siège qui coule. Vous voyez ce genre de truc, ce genre de conneries? Donc là, par rapport à ça, désolée, je suis vraiment mal assise. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui n'est pas net. Vous vous empêchez d'avancer pour une croyance qui est une vérité, d'après vous, hein. Et là, oui, ils disent, mais le pire, c'est qu'on ne sait même pas qui l'a pondu, ce bazar-là. C'est ça. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où c'est sorti, hein. Un peu comme dans certaines religions, le prêtre n'a pas le droit d'avoir de femme dans sa vie, il y en a d'autres, ils ont le droit. Et puis là où ils se marrent, ils disent, le pire, c'est que dans tout ça, il n'y a jamais personne qui a dit quoi que ce soit là-dessus, chacun fait ce qu'il veut, contraction, mais chacun y va un peu à sa sauce, à créer des textes là-dessus, et puis si on a le droit et on n'a le droit pas. Puis après, ben, parfois, pendant des décennies, les gens mettent en application un truc, on ne sait même pas d'où ça vient. Voilà. Hein? Bah ouais. Tu te marieras, mais tu n'auras pas le droit de divorcer. Bah, c'est pareil. Hein? Bah, ils savent pas d'où ça vient. Puisque là-bas, la seule chose qu'ils ont décidé, c'est que vous êtes sur vie pour expérimenter le bonheur. Donc, bah, si t'es pas heureux, tu divorces. Et si vous prenez toutes les religions, bah, il y a des religions où on a le droit, et il y a des religions où on n'a pas le droit. Tout comme il y a des religions où le corps de la femme appartient à l'homme. Voilà. Donc le prêtre, il a le droit d'abuser des petites filles. Bah ouais. Bah voilà, c'est comme ça arrange en fait. Voilà. On va sortir un texte. Allez, moi je vais sortir un texte et je vais dire que ça c'est la vérité. Et puis de génération en génération, on réutilise le texte. D'accord. Ah ouais. Ah d'accord. Ouais. Donc, hein, essayez d'observer ces croyances que vous mettez en application. C'est bizarre. Parfois, vous êtes quand même puni par le ciel. Alors que vous faites cette vérité, vous le mettez bien en application, comme se sacrifier. Hein? C'est ça qui est fou. C'est que par exemple, on vous dit que c'est pas bien de divorcer, et étrangement, plus tu restes avec ta femme, ben plus t'es puni. Pourtant, t'es un bon petit mouton, hein. T'appliques hein, ce qu'on t'a dit. Pas le droit de divorcer, je reste là. Et étrangement, quand tu vas divorcer, c'est là où tout, les belles choses vont re-rentrer dans ta vie. Oh, bah merde. Bah à ce moment-là, tu vas te dire, bah c'est qui avait pondu qu'on n'avait pas le droit? Bah pourquoi moi je l'ai fait? Bah, pourquoi t'as été croire? T'as été vérifié où? À la source? T'as été vérifié auprès de qui? Parce que là, c'est là où je te conseille de savoir utiliser un pendule. C'est là où t'as intérêt à t'être entraîné. Demande à tes guides. Les guides. Est-ce que je fais bien de rester mariée? Est-ce que j'ai le droit de divorcer? Vous allez voir ce que va répondre votre pendule. Bien sûr, faut pas que la veille vous ayez posé une question sur est-ce que le voisin il couche avec sa femme, hein? Parce que si vous avez utilisé votre pendule pour poser des questions, pour fliquer les gens autour de vous, votre pendule il va vous dire des conneries pendant plusieurs jours. Puisque le pendule ne sert qu'à poser des questions sur ce que vous avez à faire. Pas pour aller fliquer ce que font les autres. Hein. Sinon, votre pendule, il vous punit. Vous n'avez pas le droit hein, d'utiliser la spiritualité à ces fins-là. Contraction. Donc, pour le coup, c'est là où vous dites, ah ouais, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, vous voulez placer un tacle sur la religion. Ouais, c'était lequel? D'accord. Donc, message canalisé. Observez. Souvent, ces vérités, vous les avez pris pour être comme des vérités, parce que ces vérités vous viennent de vos parents, qui, eux, soi-disant, prônent la bonne parole et la sagesse. Vos parents, en général, qui vous ont dit de ne pas divorcer, ça parle que de divorce aujourd'hui, donc désolé. Je dis pas que ça va parler que de divorce, mais là, le message qu'on me demande d'utiliser, c'est le divorce.
Donc je transmets. Cette personne qui vous a dit que c'était pas bien de divorcer, que ça ne se faisait pas, elle-même vous demande sans doute de la prendre, elle, comme exemple. Donc ça doit être un parent qui n'a donc pas divorcé contre action. Sauf que cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, ça va, ça va les rendre tristes d'entendre ça. Non? On s'en fout? On s'en fout. Bon, désolé. C'est pas rigolo d'entendre ça de ses parents. Je me marre déjà d'avance. Désolé, hein, désolé. Là, Peggy s'excuse, mais je délivre le message. C'est que ce parent, il s'est envoyé en l'air avec plein de gens derrière cette fameuse union. Donc cette personne en mode hypocrite vous dit que c'est pas bien de divorcer, sauf que dans les textes religion de la personne, accessoirement, c'est pas écrit tu iras tromper ton mari ou ta femme et tu te taperas plein de gens derrière son dos. Donc cette personne est extrêmement faux cul en fait. Cette personne est extrêmement faux cul. C'est qu'elle vous dit pas tout et que accessoirement cette personne, elle raconte ce qu'elle veut à tout le monde et elle la met à l'envers. Et quelque part, les guides disent soyez pas choqués parce que quelque part, tu le sais très bien que ton père ou ta mère trompait l'autre. Donc on n'est pas là en train de te choquer, tu le savais déjà au fond de toi, plus ou moins, tu t'en doutais bien. Donc visiblement en plus vous vous en doutez que c'est le cas. Et cette personne dit qu'il ne faut pas divorcer. Donc je pense que ça a un lien, ça a encore un lien avec cette personne-là, de la vidéo d'avant, qui a une emprise sur vous, c'est ça? Et on me dit peut-être même que vous êtes dans un couple où la personne vous dit que vous vous êtes mariés devant Dieu, que ça ne se fait pas, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est ça? D'accord? Et je vais essayer de ne pas finir en fou rire dans cette canalisation. Et cette personne-là, pourtant derrière, elle utilise ça comme argument. Alors que derrière, c'est tellement sordide. Derrière cette personne, elle vous trompe à tout va. Donc vraiment, cette personne, mais en fait, elle fait que mentir. Cette personne est dans la manipulation. Et vous allez, peut-être la justice divine, c'est ça, c'est que peut-être cette personne, vous allez la prendre et vous allez dire, mon Dieu, mais soit quelle garce, soit mais quel enfoiré, punaise, cette personne a une emprise sur moi à me raconter toutes ces conneries, alors que derrière, la vérité, c'est que, ouais, je pense que ça va piquer, hein, là, la trahison, mais quelque part, vous vous êtes laissé trahir, hein. Moi, souvent, j'aime bien comparer ça au Papa Noël et à la souris. Hein, c'est sûr que si vous avez 40 ans et que vous dites « Quoi? C'est vraiment pas Papa Noël qui délivre les cadeaux? Mais on m'a menti !» Bah, je pense que depuis tes 40 ans, tu as eu quand même beaucoup d'indices que c'était pas vrai en fait. Hein? Pour en arriver à tes 40 ans et pas encore le savoir, tu as eu beaucoup d'indices. Quelque part, c'est que toi, tu as été drôlement dans la défiance et la résistance à pas voir les informations et à pas vouloir y croire, à pas accueillir l'information quand même. Donc tu as quand même une part, tu t'es trahi tout seul quand même. C'est pas que de la faute des autres, hein. Quand même, hein. On peut pas toujours reporter la faute sur les autres quand même. Au bout d'un moment, faut quand même, faut pas être faux cul non plus, hein. On a commencé la blessure d'injustice hein, sur mon profil, hein, donc voilà, hein, ce côté petit Calimero, c'est trop injuste, on m'a menti, on m'a trahi, hein, parce que moi je trouve que l'injustice et la trahison ils se tiennent beaucoup la main. Après moi, l'injustice, je l'ai pas, donc je l'ai tellement eu toute pitchounette que l'injustice, elle me parle pas. Mais bon, ça me fait marrer, mais en tout cas, ça, je trouve que les deux se tiennent beaucoup la main. C'est un peu rigolo, contraction. Ma fille m'a posé comme question la semaine dernière de me dire mais pourquoi
Vous, les parents, vous racontez des histoires comme ça aux enfants? Le Papa Noël, la souris, les lapins et les cloches qui posent à Noël, à Pâques. Et ben, je me suis trouvée scotchée. J'ai rigolé et je me suis dit, c'est vrai, pourquoi on fait ça? Donc je lui ai dit, je dis, bah, je sais pas, c'est comme une tradition de. Ça fait rentrer un peu de féerie. Je sais pas. En fait, j'ai même pas su répondre parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est absurde en fait. Parce que les enfants seraient quand même contents même sans ça. Pourquoi on fait ça? Bah, je sais pas. Bah, c'est pas que là-dessus en fait. C'est que vous, il y a encore des lampadaires et des croyances que vous avez qui sont aussi absurdes, mais que vous avez encore à l'âge adulte. Désolée. Désolée, hein. Mais vraiment, je suis navrée d'annoncer ça brutalement en fait. Mais mon Dieu que les parents racontent des conneries. Désolée. Ouais. Parce qu'on me rappelle quand même, vous êtes tous flammes jumelles là qui m'écoutez pour la plupart. Je sais qu'il n'y a pas que des flammes jumelles qui m'écoutent parce que même des non-flammes jumelles aiment aussi écouter mes vidéos pour évoluer. D'accord? Mais accessoirement, une flamme jumelle, quand vous êtes flamme jumelle, vous êtes incarné auprès de parents jeunes âmes. Alors les jeunes âmes qui prônent des croyances et des sagesses, autant vous dire que des papas Noël et des souris, vous vivez dans un monde de croyances comme ça. Hein. Tout ce que vos parents vous ont raconté comme conneries. Ah bah au fur et à mesure que vous ouvrez les yeux, ça pique, hein, ouais c'est sûr. J'ai vraiment envie de rire, désolé. Désolé, mais avouez que c'est quand même un sketch, hein. Bah un jour vous en rigolerez, hein. Un jour vous en rigolerez, hein. Bah ouais, vous vous rappellerez de votre père ou votre mère hein, qui a fait peut-être sa petite cucul à praline, cul de bénitier à vous prôner dans la vie, tu n'as pas le droit de divorcer pendant qu'elle elle s'est peut-être fait culbuter par 10 gars derrière l'église en bonne faux cul. Ouais, non, c'est sûr, ça doit piquer. Hein. Ouais, ouais, j'imagine. Après, peut-être que les guides auraient estimé que c'était pas nécessaire que vous le sachiez, que vous sachiez tous les détails. Si vous n'avez pas été autant dans la résistance, mais au plus, vous êtes accroché au lampadaire de maman et à être à ses services, à lui baiser les pieds et à lui confectionner un trône de fer, bah, les guides, à un moment, ils ont dû sortir l'artillerie et dire, t'as vraiment envie de savoir ce qu'a fait ta mère? Bah attends, on va t'aider. Tu vas le lâcher, ce lampadaire. Attends, on va te dire toute la vérité sur ta mère. Et là, en fait, c'est là où ça pique. Parce que quand les guides, ils sortent les dossiers de la mère, bah peut-être que vous auriez pu vivre votre incarnation en ne sachant que ça de ce qu'elle a fait. Mais pour vous faire lâcher le lampadaire, bah, les guides, ils arrivent, ils sonnent à la porte et puis ils arrivent avec tous les dossiers. Attends, on va te faire savoir. On va te faire. Attends, écoute-nous, on va tout te faire savoir. Alors en fait, ta mère, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, puis elle a fait ça, puis elle a fait ça. Ah là, c'est sûr, ça pique, hein. Ah bah ouais, mais d'un autre côté, c'est ce que je t'ai dit, t'accroches pas à tes lampadaires, hein. Ça fait 1 an que je le dis. Au plus tu t'accroches à un lampadaire, plus ça va venir taper dessus. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça aurait pu être moins souffrant. Peut-être qu'on n'aurait peut-être pas tous su. Mais d'un autre côté, c'est aussi le retour de karma de la maman en question. Parce que la maman, si c'est elle qui a été comme ça, pardon, si c'est elle qui a été à avoir une emprise, à surveiller tout ce que tu faisais, qu'elle a essayé de manigancer à fond derrière ton dos pour te manipuler, pourquoi? Le contrôle, tout contrôler, pourquoi? Pour son image, pour contrôler son image, sa valeur auprès des autres. Donc si elle t'a manipulé à tout va, parce que là, c'est un doublon entre la blessure de trahison et la blessure d'humiliation, pour que elle, son image soit redorée, pour pas se sentir humiliée par rapport au divorce, puisque là, visiblement aujourd'hui, c'est la thématique du divorce. Peut-être que vous, en écoutant, vous allez comprendre que c'est notre thématique dans votre vie, mais visiblement, pour beaucoup, c'est autour du divorce, contraction. Donc peut-être qu'elle, elle trouve que dans sa blessure d'humiliation, ce serait humiliant que tu divorces, elle veut pas que les gens se rendent compte de ça, ou que tu es marié à quelqu'un qui rapporte une valeur, soit financière, soit pour un titre, et que elle sait qu'il y a des histoires d'héritage ou de biens familiaux
derrière il y a des histoires d'argent et qu'elle n'a pas envie que tu divorces en raison de ce confort matériel. Qui peut-être, c'est peut-être que pour elle, hein, parce qu'elle sait que comme ça, tu vas lui payer sa maison de retraite de luxe, ou des voyages, ou etc. Donc en fait, cette personne dans sa blessure d'humiliation, c'est pas à toi qu'elle pense, hein, c'est à elle en fait. C'est là où c'est douloureux. Oh, mon Dieu, c'est... Désolée, hein. Parce que là, on se croirait dans un mauvais roman, en fait. Mais c'est vraiment ça, contraction. Donc, en fait, cette maman... Oh mon Dieu. J'imagine la claque pour certains. En fait, cette maman, elle va... J'ai perdu le canal de cette maman. Bah, ça va venir taper sur sa blessure d'humiliation. C'est-à-dire que si elle en est prête à manipuler son lampadaire à elle, c'est qu'elle est prête à trahir et à manipuler à tout va les autres pour que son image soit en fonction de ce qu'elle a envie de renvoyer comme image, bah de ce fait-là, on va venir taper sur son lampadaire à elle. Comment? Bah, elle aurait pu s'en sortir en dévoilant, en j'arrive plus à trouver mes mots. Elle aurait pu s'en sortir avec le fait que ces méfaits, les gens n'auraient su que ça. Mais vu que sa névrose s'est amplifiée et qu'elle s'est accrochée à son lampadaire de son image et que elle est allée beaucoup plus loin autour de ça, et ben en fait, c'est tout ça qui va être dévoilé au grand jour. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein. C'est le karma qui tombe en fait. Ça vient taper là où ça fait le plus mal en fait. Donc si c'est l'image et la renommée, bah, c'est là où ça va tomber. On sait souvent les parents toxiques ont beaucoup de valeur sur leur famille. Il faut jamais que rien se sache sur leur famille, hein. Ouais, l'image de la famille, etc. Et donc en fait, souvent, c'est des parents qui ont une blessure d'humiliation importante et qui vont vous demander, quand il se passe quelque chose, il faut en parler à personne. Non, il ne faut pas que ça se sache. En fait, leur névrose, c'est ce qu'on va penser d'eux, etc. Donc en fait, ils vous demandent toujours d'avoir des secrets, de tout cacher, mais vous savez bien que s'ils font ça avec vous, qu'ils vous ont parfois dit qu'il fallait pas parler, c'est parce que... Désolée, c'est parce que je suis pas dans ce contexte-là. Moi, jamais mes parents, par rapport, il y a des histoires de famille dans ma famille, comme dans toutes les familles, mais jamais j'ai entendu mes parents dire il faut pas dire à quel que ce soit que non, mes parents s'en foutent en fait. Jamais j'ai entendu cette phrase. Et pourtant, ça c'est une phrase qui ressort dans les familles toxiques. Ah, surtout t'en parles à personne, hein. Non, surtout t'en parles à personne. Bah, tu penses bien, rien que là, tu te doutes bien que cette personne, si elle te demande de faire des secrets sur des trucs aussi bêtes, bah, qu'elle doit en avoir des secrets vis-à-vis de toi. C'est qu'elle, elle le met en application, elle protège son image. Donc, mon Dieu, cette personne, elle fait que mentir. Elle te dit pas tout. Bah, c'est logique. Ça te semble logique quand même. Donc, tout ce qu'elle a fait qui était pas bien, bah, elle se le dit à soi-même. Surtout, t'en parles à personne. Bah non, elle l'a dit à personne. Donc, c'est son talon d'Achille, c'est ça. Bah, les guides disent, attends, cette personne-là, elle manipule et coûte son karma, la justice divine va tomber. Mais quand c'est nous qui intervenons, bah là, ça va piquer, hein. Donc là, je sais pas ce qui va se passer, mais je crois que là, on va pouvoir sortir des séries télévisées à tout va. Parce qu'il va y avoir plein de scandales qui vont sortir au grand jour. Peut-être des histoires de pédophilie, de viol, de... Oh là là, et ton père n'est pas ton père, et en fait, j'ai couché avec ton oncle, et en fait, ton père, c'est même pas ton vrai père, ton vrai père, c'est ton oncle. Toutes des histoires sordides, là, qui vont piquer, qui vont faire mal. Bah, en gros, en ce moment, il y a quand même plein de trucs que moi, j'avais annoncé en guidance dans mes coachings il y a un an.
Et un an après, et j'ai plein de gens qui reviennent et qui me disent tout ce que tu m'avais dit il y a un an, ben ça y est. Puis les gens, ils me croyaient qu'à moitié à l'époque. Bah ouais, parce qu'il faut être dans la résistance. Faut être dans la résistance. Non, mais le scénario, prenez ce qui vibre en vous. Vous avez cette phrase des vidéos que moi je dis jamais, et vous pensez que ça va être comme ça avec tout. Bah non, moi ça je le dis jamais. Prenez ce qui vibre en vous. Quand vous avez un message, c'est pas prends ce qui t'intéresse. Mais vous avez ce mécanisme-là. Non, mais je vais prendre que ce qui m'intéresse. Ouais, ben voilà, la défiance. Ah ouais, ton père c'est pas ton vrai père. Non, ton père c'est ton oncle. Ah ben je comprends mieux. Tonton, il était souvent là, hein. Ouais, sans blague. Ah ouais, non, mais vous imaginez pas. Donc c'est sûr que moi, parfois, bah là, en ce moment, il y a plein de gens qui me disent, bah tout ce que tu m'as dit il y a un an, bah tout est vrai. Et parfois, dans ma tête, j'ose pas le dire à la personne. Je me dis, mon Dieu, si tu savais, c'est pas fini. Et je me dis, ah, dis rien. L'automne, les feuilles vont tomber. Mon Dieu. Donc ouais, là, ça va tomber sévère, pour bon nombre. Ouais. Deuxième message, on avance parce qu'il y a encore beaucoup de cartes. Deuxième message, je prends conscience de mes propres projections. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Oui, parfois vous avez, vous, tendance à réagir de telle ou telle façon ou à penser telle ou telle chose, alors vous avez tendance à penser que tout le monde réagit comme vous ou que tout le monde pense comme vous. C'est ce qu'on appelle la paranoïa. La paranoïa. Et donc, en fait, vous avez tendance à projeter sur les autres votre façon de penser ou votre façon de réagir. Donc, quand vous avez une blessure de, je sais pas moi, je sais pas, envoyez-moi un exemple, les guides. Je vais mettre sur pause pour trouver un exemple. Je trouve pas d'exemple. Donc, comme je peux pas trop traîner, il y a certaines situations où parfois, vous avez tendance à réagir ou à penser de telle façon. Et vous avez en face de vous des gens qui vont dire ou penser ça. D'accord, c'est l'exemple le plus facile. Merci. Par exemple, vous êtes à table avec une personne et vous avez tendance à pas dire les choses franchement. Quand vous pensez quelque chose, vous avez tendance à passer par des moyens détournés d'exprimer à la personne ce que vous diriez. Donc vous allez, par exemple, au lieu de dire clairement ce que vous pensez à la personne en face de vous, vous avez un reproche à lui donner, vous allez passer par exemple par un moyen de « tu sais quoi, j'ai une copine, elle a fait ci, elle a fait ça, et franchement, j'ai pas apprécié. » Au lieu de dire à la personne « tu me l'as fait la semaine dernière et j'ai pas apprécié » ou « je te soupçonne de et je n'apprécie pas ». Vous voyez, vous avez tendance à passer par ce moyen de communication au lieu de dire les choses franchement. Il y en a des gens qui font ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas francs, ils sont pas vrais, ils sont un peu faux cul. Voilà. Appelons un chat un chat. On le sait, par derrière, c'est signe de blessure, peur de rejet et d'abandon. Ouais, mais les guides veulent pas qu'on l'exprime comme ça, là, à l'instant T. Ça reste être faux cul. Donc si tu as ce genre de mécanisme, travaille sur toi, parce que si on met de jolis mots autour de ce dysfonctionnement-là, tu vas pas lâcher ton lampadaire. Et tu vas continuer à le faire et à te dire que tu as le droit de le faire. Non, c'est pas ok de faire ça. Tu dois savoir communiquer et exprimer les choses. Donc si tu as quelque chose à dire, tu dois apprendre à communiquer avec les gens en face. Merde. Et donc, il faut pas utiliser, ils veulent pas utiliser des mots pour enjoliver ça. Donc oui, appelons ça être faux cul. Parce que oui, c'est la triste réalité, c'est être faux cul. C'est pas être authentique. Et t'es pas censé devenir quelqu'un qui dit pas les choses. Non, parce que ça te met en danger. Donc ne sois pas faux cul. Voilà. Donc appelons un chat un chat. Voilà. Ça te rendra service. Contraction. Donc, par rapport à ça,
Tu es au restaurant avec une copine, et cette copine, elle te raconte un truc qui s'est passé avec une collègue. Puis elle raconte à ma collègue, elle a fait ci, elle a fait ça, franchement, j'ai pas apprécié. Et vous? Bah, vous n'allez pas croire en son histoire. Vous n'allez même pas croire en son histoire. Vous allez vous dire, en rentrant chez vous, peut-être vous allez commencer à faire la gueule, et puis en rentrant le soir, vous allez dire, quand même, elle n'est pas cool, elle m'a fait des reproches, elle m'a dit que j'avais si... Non, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Il s'est passé un truc avec une collègue dans la journée, et toi, tu te l'es pris à titre personnel comme si elle parlait de toi. Et pour toi, tu fais tellement ça avec les autres qu'il n'y a même pas ça dans ton cerveau qui a exploré le fait que cette copine ne parlait pas de toi. Ça s'est vraiment passé avec une collègue dans la journée. Et donc, parfois, vous devenez toxique comme ça. C'est que vraiment, vous pensez que les gens font comme vous, qu'ils sont dans la stratégie, dans la manipulation, qu'ils sont faux cul. Mais ta copine au resto, elle est peut-être 1000 fois plus franche que toi. Et que si c'était après toi qu'elle avait quelque chose à dire, elle te l'aurait dit. Donc toi, après, tu vas peut-être te faire moulinette dans la tête. Oh, c'est une pétasse. Et ça, parfois, vous allez venir en coaching avec moi et me dire, ah, je suis fâchée, ma copine... Elle... Et quand je demande tous les détails, je dis, mais ta copine, elle parlait pas de toi, elle parlait d'une collègue. Et là, quand on demande au guide, elle parlait vraiment d'une collègue, ça s'est vraiment passé? Oui. Et là, vous vous rendez compte, ah bah merde, moi je l'ai envoyée chier, je la vois plus, j'ai plus répondu à ses messages, moi j'ai jamais fait ça, elle m'a fait des reproches. Mais vous voyez comment vous pouvez devenir toxique? C'est que vous pensez que tout le monde est tordu comme vous, à être faux cul comme vous. J'ai pris cet exemple-là. Ça va pas parler à tout le monde, parce que si vous n'avez pas ce mécanisme-là. Mais c'était un exemple assez marquant. Et parfois, vous pourriez être victime d'une personne comme ça. Moi, par exemple, parfois, je vous jure, c'est un truc de fou, c'est que parfois, j'ai eu des vidéos où j'ai raconté des trucs, et la personne, en coaching, elle me dit « Ah, t'as parlé de moi en vidéo sur tel ou tel sujet. Ah ouais, bah ouais, j'avais fait ci. » Vous parlez de toi? Ben non. Quand j'ai tourné la vidéo, on n'avait même pas encore eu notre séance de coaching. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Vous prenez tout à titre personnel, en fait. Parfois, vous pensez vraiment que vous êtes le centre du monde, en fait. Moi, je fais des coachings, vous êtes quasiment 100, donc vous imaginez, pensez pas que je suis tout le temps en train de parler de vous ou que je pense à vous du jour. Hein. J'ai plein d'exemples. Et l'exemple que vous vivez, vous n'êtes pas le seul. Hein. Peut-être la même semaine, il y en a 3 qui vont me faire le même truc. Hein. Et puis parfois, je vais raconter un machin. Et puis, dans ma vidéo, je parle d'un truc qui vous concernait même pas parce que la vidéo, elle a été tournée 10 jours avant que notre séance de coaching elle ait eu lieu. Enfin, arrêtez de vous prendre pour le centre du monde quand même. Hein. Ça aussi, c'est très égocentrique en fait. Ça vous rend paranoïaque et vous prenez tout à titre personnel. En fait, les gens, ils ont même plus le droit de vivre quoi que ce soit. Bah en fait, on va plus se parler de rien. Vous voyez, comme là, la copine, bah on se parle plus de rien. Bah non, elle a pas de collègues. Non, bah elle a pas le droit de vivre des trucs avec des collègues parce que au cas où vous le prendriez pour vous, vous voyez votre paranoïa. Et ça, dans la blessure de trahison, vous êtes comme ça en fait. Hein. Vous êtes névrosé. Hein. Vous prenez des trucs à titre personnel. C'est un truc de fou. Moi, ça, c'est quelque chose que je déteste. Je déteste. Parce que moi, je m'en vais pas supposer faire les questions-réponses à la place des autres. Donc alors, s'il vous plaît, si je le fais pas, ne le faites pas avec moi, s'il vous plaît. C'est insupportable en fait. C'est insupportable. Mon Dieu, quelle horreur. Donc moi, si quelqu'un se met à ne plus me parler ou quoi que ce soit, parce qu'on s'est mis à supposer quelque chose à mon égard ou un message, ben en fait, vous savez ce que je vais faire? Ben c'est que je vais ignorer la personne en fait. Parce que si la personne, elle se met à faire la gueule sans raison, ben ça m'intéresse pas qu'elle fasse la gueule sans raison. C'est son problème, en fait. Je m'en fous. Mais moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis.
Et les gens qui me connaissent le savent. Donc si j'ai un reproche à faire, je le fais et je passe pas par des moyens détournés. Pas du tout.